Bonjour, c'est Céline. Je suis magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki. Alors, je vais continuer mes petites vidéos donc sur les caractéristiques des atypiques. Donc, je vous ai déjà parlé des hauts potentiels intellectuels. Je vous ai déjà parlé donc des dyslexiques. Et aujourd'hui, je vais parler des dysorthographiques qui sont en fait en rapport avec les dyslexiques. Voilà. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, qui est donc Céline, magnétiseuse énergéticienne, sans oublier de mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos que je peux poster. Et puis il y a aussi ma page Facebook. Donc ma page Facebook, c'est Céline, magnétiseuse maître Reiki. Et vous pourrez donc ainsi voir tout ce qui est événements, toutes mes conférences, tous mes ateliers, mes formations, mais aussi tout ce que je peux partager, voilà, les citations, tout ça. Donc, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai donc dans ce groupe, voilà, de membres, voilà. Alors, donc du coup, les dysorthographiques. Donc, les dysorthographies, c'est un trouble de l'apprentissage, mais au niveau donc de tout ce qui touche le langage écrit. Donc, bien sûr, ça va être automatiquement l'orthographe, mais ça va être aussi l'apprentissage de cet écrit. Ça peut être aussi j'en avais un petit peu parlé déjà l'autre fois, des difficultés entre le son et l'écriture du son. Voilà. Donc c'est ça en fait que ça englobe la dysorthographie. Il y a peut-être d'autres petites caractéristiques, puisque comme chaque dysorthographe ou chaque atypique tout simplement est différent, voilà, je vous donne plutôt les gros points. Peut-être qu'il peut y en avoir d'autres. Personnellement, voilà, dans ma famille, je n'ai pas de dysorthographique. Je suis honnête avec vous, mais je me tiens quand même de vous parler de ce que c'est, puisque j'en vois un petit peu au niveau des personnes que je peux suivre dans mon travail, dans mon activité professionnelle, on va dire comme ça, parce que travail, pour moi, c'est plus quand même du plaisir aussi, en plus de travailler sérieusement, oui, voilà, auprès des personnes. Voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai pu observer ou ce qu'on a pu me dire de ces troubles-là que je vous retransmets. Alors, pour donner un exemple qui peut être un peu plus concret, par rapport à la dysorthographie, vous avez éventuellement le souci du collage donc des lettres, par exemple, ou des mots. Je cherche un exemple. Euh, voilà, une hirondelle. Donc, la majorité, ça va être U-N-E. Plus loin, H-I-R-O-N-D-E-2-L-E. Alors, pour un dysorthographique, lui, il va entendre juste une hirondelle, donc il va peut-être marquer U-N-I-O-N-D-E-L-E, par exemple. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Attention, je dis bien par rapport aux enfants. Sachez que peut-être qu'on ne les voit pas forcément dès le départ, dès les 3 ans, quand ils commencent l'apprentissage de l'écriture, parce que ben voilà, c'est pas forcément facile pour eux d'apprendre, je dirais, l'orthographe dès les 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de voir évoluer l'enfant avant de pouvoir dire qu'il y a une dysorthographie. D'ailleurs, la majorité du temps, c'est pas avant le CE2 que les tests se font, puisqu'il faut qu'il y ait donc un apprentissage et puis que l'enfant vraiment ait cette habitude par rapport à l'orthographe ou autre. Donc déjà, je préfère préciser. Un autre exemple aussi que je trouve intéressant dans la dysorthographie, c'est quand il y a des disparitions ou alors des ajouts ou des inversions de lettres ou voire même de syllabes. Prenons le mot par exemple gravier. Donc gravier, G-R-A-V-I-E-R. Et donc pour certains, à écrire, ça va être marqué Garvier, par exemple, G-A-R-V-I-E-R. Ou alors, ça peut être euh, gravé, tout simplement. Ils vont oublier le I. Voilà, ou ça va être, qu'est-ce que ça peut être gravrier, voilà, l'ajout du R. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Alors, quand c'est une fois de temps en temps, ça peut arriver. Donc ça, je dirais, c'est plutôt normal. Par contre, si c'est de manière répétitive, donc effectivement, là, on peut se poser la question et un test est toujours intéressant à faire. Alors un test, je veux dire plutôt un bilan. Voilà.
Donc les difficultés effectivement principales de cette dysorthographique, c'est vraiment de maîtriser la règle de l'orthographe, tout simplement. L'écriture automatiquement va être difficile. Donc vous imaginez bien que ça peut poser problème à l'école, surtout par rapport aux fameuses dictées. Et depuis que mes enfants donc, vont à l'école, je peux m'apercevoir encore que la majorité, je ne dis pas tous, parce que grand heureusement, on a des enseignants qui de plus en plus sont dans la bienveillance, mais c'est vrai que pour l'instant, dans mon expérience, je préfère le dire, et certaines expériences des parents voilà, d'enfants qui viennent me voir et avec qui on peut en discuter, la majorité du temps, effectivement, on va sanctionner finalement la faute plutôt finalement que d'encourager la réussite. Donc pour les dysorthographiques, par rapport à leur estime d'eux, cela peut être très handicapant. Voilà. Donc voilà, petit message éventuellement. Soyez plus à valoriser leur réussite plutôt que d'appuyer sur leur faiblesse. Vraiment. Alors au niveau du diagnostic, donc c'est une orthophoniste qui va faire donc un bilan et qui va du coup voir s'il y a une dysorthographie ou pas. Voilà. Sachez qu'on peut avoir éventuellement donc des compléments par rapport au suivi en orthophonie. Voilà. Excusez-moi d'avoir eu un moment de doute, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ortho dans tout ce qui est troubles atypiques, orthopsie, orthophonie, voilà. Et donc du coup, je voulais pas me tromper. Donc oui, il y a des compléments qui peuvent se faire par rapport à l'orthophonie. C'est par exemple la psychomotricité, mais les plus à même à compléter donc l'orthophoniste, ça va être les ergothérapeutes. Et en particulier, donc faire un bilan et pourquoi pas à la longue voir s'il n'est pas envisageable éventuellement de prendre plutôt un ordinateur par rapport à ce souci-là. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était une petite vidéo donc un peu plus courte parce que effectivement, souvent, donc vous verrez qu'il y a une corrélation entre par exemple les dyslexiques et les dysorthographiques. Parce que de ce qu'on m'a présenté, je préfère le dire comme ça parce que voilà, je ne connais pas la vérité absolue, mais ce que une orthophoniste a pu me dire, c'est qu'effectivement, donc tous les dysorthographiques, non, tous les dyslexiques, pardon, sont dysorthographiques. Voilà. Bon, j'étais ravie de faire cette petite vidéo avec vous. Donc, le prochain, je ne saurais pas vous dire lequel des 10. J'ai pas encore décidé. Mais effectivement, comme il y en a donc quelques-uns, j'ai pensé éventuellement effectivement à la dysgraphie parce que c'est encore autre chose que la dysorthographie. C'est pareil, ça sera une petite vidéo courte. Mais je pense que c'est peut-être intéressant de savoir chaque trouble et puis savoir surtout qui font les bilans parce que en tant que parent atypique, sachez que c'est pas forcément évident de savoir qui fait quoi. Donc voilà, ça c'est ma petite patte où j'ai besoin de vous indiquer si au moins ça peut vous aider à savoir vers quelle route vous tournez. Parce que personnellement, pour mon aîné, effectivement, nous, on a été vraiment, excusez-moi du terme, dans la mélasse, hein, puisque personne ne nous a aidés pour savoir voilà, vers qui aller par rapport à ces troubles. Et je crois qu'il a tout fait finalement. Donc voilà, donc n'étant pas aiguillé, effectivement, on a vraiment tout fait parce qu'on ne savait pas. Et encore, dès qu'on faisait donc un bilan, il y avait encore autre chose derrière. Donc très rapidement, quelquefois, on pouvait baisser les bras parce qu'on avait l'impression de ne pas en voir le bout. Voilà, maintenant c'est chose faite. On sait donc les différents troubles qu'il a, les différentes caractéristiques, les différents atouts aussi qu'il peut avoir donc grâce à ce côté atypique. Et c'est là-dessus effectivement que nous, après, on se base pour l'aider au mieux. Voilà. Alors, sachez aussi que pour tous ceux qui auront regardé donc la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez retrouver sur mon site internet www.céline-magnétiseuse.fr, Céline avec un S,
Donc maintenant, un petit livret qui est offert. Voilà, c'est un livret que j'ai écrit concernant donc le côté atypique. Et c'est surtout cette clé pour une vie épanouie en tant que atypique. Je l'ai nommé donc l'heureuse atypique, puisque effectivement, moi-même, je le suis sous plusieurs traits. J'ai des troubles aussi associés et ça m'empêche pas de vivre pleinement ma vie. Comme tout le monde, j'ai donc des hauts et des bas, mais sachez qu'à partir du moment où vous avez donc ces quelques clés, et ben c'est se repositionner dessus et c'est avancer aussi. Donc vous pouvez donc le télécharger. Il suffit juste donc d'inscrire votre nom, enfin votre nom, voilà, votre adresse mail, et donc vous recevrez donc après confirmation donc ce livret qui vous sera offert. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois, à bientôt. Je vous souhaite le meilleur, donc que ça soit dans cette journée ou dans cette soirée. Et puis, au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.